Bonjour, je suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koha. Bonjour, une vidéo pour vous montrer un peu quelques trucs pour créer des rapports SQL sans trop y réfléchir et sans trop chercher. Je sais que c'est quelque chose peut-être qui peut être un peu qui peut faire peur au départ quand on fait des requêtes SQL, de pas trop savoir comment faire. Euh, Vous pouvez utiliser l'assistant, mais des fois il vaut mieux partir de quelque chose de plus complexe pour comprendre comment ça fonctionne. Donc partir directement à partir d'une requête SQL. Donc quand on a un écran vide comme ça, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour arriver à à sortir des informations de la base de données. Donc le nom du rapport est obligatoire. Après, vous pouvez le mettre dans un groupe identifié ici ou créer un sous-groupe, mais c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Le rendre public ou pas, en général, non, on le garde pour l'accès à intranet. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il faut aller chercher des informations dans une table. Les tables, c'est ce qui existe dans la base de données où donc il y a plusieurs tables selon les modules de Koha. Et selon, même dans chaque module, il y a plusieurs tables. Donc par exemple, si on prend les tables les plus simples, euh, dans les acquisitions, il y a une table pour les commandes, il y a une table pour les paniers, il y a une table pour les fournisseurs. Donc je ne dis pas que c'est le plus simple, mais c'est bien identifié, c'est-à-dire que chaque chose a une table en particulier, puis ces tables-là peuvent se rejoindre d'une certaine façon pour aller chercher des informations dans l'une ou l'autre. Ici, dans les liens, vous avez un lien vers le schéma de la base de données. Si vous n'avez jamais regardé, ça peut faire peur aussi, mais c'est le schéma de la communauté internationale, mais notre schéma à nous est sensiblement le même, à part peut-être nous des ajouts par rapport à des développements qu'on a fait, mais ça peut vous donner une bonne idée de ce qui existe comme table dans la base de données, donc dans votre base de données. Donc il y en a beaucoup, ça peut faire effectivement un peu peur, mais si on regarde un peu en détail, on arrive quand même un peu à se repérer si c'est sûr, c'est en anglais, mais hack basket, donc hack pour acquisition, basket pour panier. Donc si on va aller voir cette table-là, on va avoir tous les champs de cette table. Donc il y a des tables et après dans chaque table, il y a des champs. Donc là, on a les champs qui correspondent à un panier. Donc par exemple, le numéro de panier qu'attribue Koha lorsque vous créez un panier aux acquisitions, le nom que vous lui donnez. Donc tout est sauvegardé dans la base de données dans un champ en particulier. La note au fournisseur, un numéro de contrat, etc. Donc chaque champ est identifiable. Vous avez dans le tableau ici des informations à quoi ça peut correspondre pour vous aider un peu à vous y retrouver. Euh, Donc pour faire une requête simple, par exemple, je ne prendrai pas les acquisitions, mais les exemplaires. Donc il y a une requête très simple pour avoir un bon aperçu de ce qui existe aussi dans une table quand vous ne connaissez pas tous les champs, que vous ne voulez pas les voir dans la base de données. C'est sûr qu'il faut connaître le nom de la table. Ça demande un peu de recherche ou c'est sûr de connaissance ou d'habitude. Moi, je commence un peu à les connaître par cœur, mais une façon de rechercher rapidement, dans une table, en tout cas, c'est d'aller inscrire select, donc pour aller sélectionner tous les champs, mettre un astérisque, donc c'est-à-dire ça va sélectionner tous les champs de la table qu'on va chercher. De quelle table on met from, donc ça c'est je veux sélectionner tous les champs d'une table item pour les exemplaires. Donc le nom des tables, vous l'avez ici dans la liste, donc ça peut, c'est sûr que c'est vous avez quelques informations ici. Il est plus connu. Biblio, ça va être pour les notices bibliographiques. Item, donc pour les exemplaires. Comme on a vu tantôt, tout ce qui commence par hack, ça va être tout ce qui concerne les acquisitions. On va avoir pour tout ce qui concerne les prêts, là il y a issue, c'est pour les prêts. Statistiques aussi, une bonne table pour avoir des informations sur tout ce qui s'est passé comme prêt, retour, renouvellement. Donc la table ici, statistiques. Donc quand vous faites une recherche comme ça, une simple requête comme ça, et quand on enregistre, déjà ça va vous donner des informations
en exécutant le rapport, ça va vous donner un tableau. Donc déjà, ça vous donne le résultat. Ça va vous donner aussi le nombre d'exemplaires qu'il y a actuellement dans votre banque. C'est la bonne façon. Donc à ce jour, quand on exécute le rapport, il y a 114 000 exemplaires sur cette base de données-là. Donc là, il n'y a aucun filtre. C'est vraiment tous les exemplaires physiques qui existent sur cette base de données. Et donc on a un grand tableau avec plein de colonnes et c'est toutes les champs en fait de cette table-là qui apparaissent. Donc ça nous permet de voir quand même qu'est-ce qu'il y a comme information et qu'est-ce qu'on a besoin. Donc par exemple, vous vouliez faire un filtre sur un statut, le statut d'un exemplaire. Donc il y a plusieurs champs dans un exemplaire. Le statut du $7. Donc comment savoir à quoi ça correspond dans la base de données. Si on ne le connaît pas, vous allez avoir cette information-là dans ce tableau ici. Donc item. Moi, je fais une recherche CTRL F parce que je ne peux pas me passer le temps à regarder toutes les notes qu'il y a dans les commentaires. Donc là, en faisant une recherche, je vois qu'ici, ça correspond dans le marque 21 au 952,7 $. Donc c'est mon champ, mon $7 de l'exemplaire. Je regarde à quoi il correspond dans la base de données. Ben, c'est not for loan. Donc ça, c'est le champ dans la base de données où sont stockées l'information du statut exclu du prêt. Donc le $7 de mon exemplaire. Donc là, vous avez tous les correspondances en général des champs dans la base de données. Donc par exemple les notes, ce sera item note, vous avez le même pour la note non publique. Donc comment faire un filtre sur ce statut-là. Donc je vais aller modifier ma requête et je vais rajouter une ligne. Donc je veux tous les exemplaires, mais où le statut not for loan. Donc ça j'ai vu dans la base de données, je peux faire un copier-coller de mon nom ici. Je ne le trouve plus, not for loan, donc c'est ce champ-là que je vais copier et inscrire ici dans cette table. Donc je veux tous les exemplaires, mais où le statut not for loan égale à un statut en particulier. Donc je voudrais savoir tous les statuts, tous les exemplaires qui ont le statut en commande. Je ne peux pas écrire, ce serait trop facile, mais je ne peux pas écrire par exemple égal en commande. Dans la base de données, votre statut en commande correspond à une valeur autorisée. Qu'est-ce que les valeurs autorisées? C'est un grand domaine aussi, les valeurs autorisées dans COA, mais quand vous allez dans l'administration, valeurs autorisées, ici c'est par catégorie. Là, la catégorie Not Loan, celle qui correspond à votre statut $7. Donc vous avez tous vos statuts qui existent actuellement avec une correspondance sur un nombre, une valeur autorisée. Donc si vous voulez voir avec le rapport SQL tous les exemplaires qui ont un statut en commande, il va falloir écrire dans votre rapport égal -1. Je le mets entre guillemets, entre apostrophes plutôt, pour que ce soit bien pris en compte mon -1. Donc là, en faisant ça, si j'enregistre, donc juste en rajoutant cette ligne-là, où le statut not for loan égale -1 parce que ma valeur autorisée pour en commande est égale à -1, j'enregistre, j'exécute le rapport. Et maintenant, ça a vraiment réduit, j'ai 258 exemplaires. Donc là, j'ai mes 20 premiers, mais je pourrais faire afficher tout sur la même page pour aller voir donc tous mes exemplaires qui ont ce statut-là. Je peux le vérifier ici dans la colonne que c'est tous mes exemplaires en commande qui apparaissent ici. Autre chose que je pourrais rajouter, qui va être plus facile si vous voulez garder ce rapport-là pour pouvoir l'exécuter n'importe quand sur n'importe quel statut. Je vais alors rajouter un filtre à l'exécution. Donc j'efface mon -1 et je vais rajouter comme des balises pour créer en fait un champ de recherche quand je vais cliquer sur exécuter le rapport. Donc ces balises, c'est un peu des balises HTML. Je vais ouvrir les guillemets et par exemple je vais marquer le texte que je souhaite ici puisque c'est pour créer un champ comme en HTML. Donc je vais marquer statut exclu du prêt. Et je ferme ma balise. Le fait de faire mettre ce code ici, j'enregistre, vous allez comprendre. À l'exécution, je vais avoir un champ ici où je pourrais inscrire n'importe quelle valeur autorisée. Donc si je mets -1 par exemple comme tout à l'heure, je vais avoir le même résultat parce qu'il va faire chercher le statut -1. Mais je pourrais inscrire par exemple la valeur 0 qui correspond à disponible.
et je vais avoir tous mes exemplaires qui correspondent à la valeur 0. Donc ça permet de ne pas modifier tout le temps la requête de votre rapport, d'avoir ce champ-là. Maintenant, encore une chose un peu plus complète pour ce champ ici. Pour éviter, vous, d'aller voir à quoi correspond votre valeur autorisée, il y a une façon d'aller rajouter un menu déroulant finalement pour que vous choisissez à l'exécution à quoi ça va correspondre le statut. Donc il faut aller lui indiquer qu'on veut les statuts de cette catégorie-là de valeur autorisée. Donc la catégorie ici, c'est Not Loan, donc écrit de cette façon, en majuscule avec une barre de soulignement. Donc pour qu'un menu déroulant s'affiche, je vais lui indiquer que c'est dans la catégorie Not Loan des valeurs autorisées que je vais aller chercher l'information. Donc avec une barre verticale, un pipe, après mon texte. Le texte, vous mettez ce que vous voulez. Par contre, il va falloir après inscrire le code de la catégorie des valeurs autorisées. Et là, ça va changer. Vous allez voir la différence quand vous allez exécuter votre rapport. Là, j'ai un menu déroulant et ce menu déroulant correspond à mes valeurs autorisées. Donc là, je peux garder ce rapport-là comme tout le temps actif parce que là, ça va se mettre à jour si jamais vous créez une nouvelle valeur autorisée, si vous en supprimez une, ce que je ne conseille pas. Mais quand vous en créez une, il va se rajouter dans le menu déroulant ici. Et vous allez pouvoir consulter tous les exemplaires, par exemple, qui ont un statut de consultation sur place. Donc c'est en arrière, c'est la valeur 10 de votre valeur autorisée. Donc ça, c'est une première façon de faire des rapports qui peut être assez simple quand vous avez des mises à jour en lot d'exemplaires à faire, par exemple, en faisant afficher toutes les colonnes. Vous avez besoin seulement de la colonne code barre quand vous faites des mises à jour d'exemplaires. Mais ça, c'était une façon simple de vous montrer comment faire un rapport pour avoir de l'information de base dans vos exemplaires. Maintenant que vous avez votre tableau avec tous les champs, c'est sûr que tous ne sont pas importants. Comment choisir quel champ vous avez besoin? Donc, vous pouvez regarder tous les champs. Vous pouvez dire, bon, il me faut le numéro de la notice, donc c'est le biblio-number. Il me faut le code barre. Là, il n'y en a pas parce que c'est des documents en commande. Il me faut le prix, les différents prix des exemplaires. Donc, vous pouvez... Dans le fond, il faudrait que vous notiez quelque part avant d'aller modifier pour savoir quelle information vous avez besoin. Mais on va dire qu'on a besoin du type de document, donc ça va être le e-type. L'information, c'est sûr que vous pouvez la trouver dans le schéma de la base de données. Puis, on va prendre le biblio-number et le code barre. Donc, pour ajouter ces champs-là, je vais remplacer mon étoile par quelque chose, mon astérisque par quelque chose. Donc là, je vais me mettre à la ligne et je vais inscrire, mais je veux le biblio-number. Je virgule pour faire une autre colonne finalement. Je me mets à la ligne, c'est plus facile pour moi pour la lecture quand je passe à la ligne, mais ça pourrait être à la suite, les champs les uns à la suite des autres. Je veux aussi le type d'exemplaire, donc e-type, virgule, je passe à la ligne et la localisation, location, puis le code barre, barcode, item call number, c'est la cote. Donc ça, c'est tous les champs de l'exemplaire. Je pourrais tous les écrire. Finalement, ça reviendrait au même que marquer l'astérisque. Mais là, ça permet de créer un tableau plus petit avec les informations qui m'intéressent. Je finis par ma cote et je ne mets pas de virgule à la fin, sinon vous allez avoir un message d'erreur. Donc là, j'enregistre ma requête. Donc j'ai enlevé mon astérix. Ça veut dire que mon tableau va comporter les colonnes que je viens de lui indiquer, si je n'ai pas fait d'erreur dans ma requête. Donc j'exécute. Là, je vais aller voir par exemple les documents en consultation sur place. Donc mon tableau est plus petit vu qu'il va indiquer les colonnes que je lui ai indiquées ici dans les champs. Donc le biblio-number, le type de document, la localisation, le code barre et la cote. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir afficher certaines informations, c'est en mettant les champs les uns à la suite des autres avec des virgules qui vont correspondre à des nouvelles colonnes finalement et ne pas terminer par une virgule, sinon vous allez avoir un message d'erreur. Si vous voulez essayer des requêtes, il y a deux façons de faire. Vous pouvez créer des nouveaux rapports SQL autant que vous voulez, il n'y a jamais de problème, ça va
C'est rare que ça fasse planter le système ou il faut vraiment que votre requête soit très très complexe. Mais vous avez ici la bibliothèque de rapports Koha qui est le wiki international. Vous avez plein de rapports que vous pouvez tester. C'est sûr qu'ils sont en anglais. Moi, je me base souvent là-dessus pour créer vos rapports quand vous avez des demandes. Et sinon, sur le site de la communauté, si vous cherchez SQL dans la recherche ici, vous allez trouver cet article ici qui recense quelques rapports. C'est sûr qu'il n'y a pas tous les rapports peut-être que vous avez besoin, mais vous pouvez aller voir des requêtes qui existent déjà. Donc si je prends ici liste des exemplaires, liste des documents pour une localisation précise. Donc vous allez avoir une requête un peu plus complexe que ce qu'on a vu, mais ça va ressembler à ce que je viens de vous montrer. Donc un select pour aller chercher les zones et ou avec un filtre de localisation pour aller choisir une localisation précise. Donc vous avez à copier cette requête-là, la coller ici, donner un titre et enregistrer. Et quand vous allez exécuter votre rapport, vous ne devrez pas avoir de message d'erreur. Donc localisation, je pourrais aller chercher ma localisation et avoir mes exemplaires qui correspondent à cette localisation-là. Voilà, bon courage!